Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 12, sommaire. Généralité commune à tous les sens. Ils reçoivent tous les formes des objets sensibles sans la matière de ces objets. Rapport nécessaire entre les sens et chacun de leurs objets propres. Cause de l'insensibilité des plantes. Il n'y a pas de sensation sans organe spécial. Il faut admettre pour tous les sens en général que le sens est ce qui reçoit les formes sensibles sans la matière, comme la cire reçoit l'empreinte de l'anneau sans le fer, ou l'or, dont l'anneau est composé, et garde cette empreinte d'airain ou d'or, mais non pas en tant qu'or ou airain. De même, la sensibilité est spécialement affectée pour chaque objet qui a couleur, saveur ou son, mais non pas selon que chacun de ces objets est dénommé, mais selon qu'il est de telle nature et suivant la seule raison. Elle est l'organe primitif dans lequel est cette puissance. Elle est donc identique à l'objet senti, bien que son être soit différent. Car autrement, ce qui sent serait aussi une sorte de grandeur. Mais pourtant, l'essence de ce qui sent, non plus que la sensation même, n'est pas une grandeur, c'est un certain rapport et une certaine puissance à l'égard de l'objet senti. Et cela même nous fait voir clairement pourquoi les qualités excessives dont les choses sensibles détruisent les organes de la sensation. Si le mouvement est plus fort que l'organe, le rapport est détruit, et ce rapport était pour nous la sensation, tout de même que l'harmonie et l'accord sont détruits quand les cordes sont trop fortement touchées. Mais pourquoi les plantes ne sentent-elles pas, bien qu'elles aient une portion et qu'elles soient affectées par les choses du toucher, et que, par exemple, elles se refroidissent et s'échauffent? La cause en est qu'elles n'ont ni cette qualité moyenne, ni un principe capable de recevoir les formes des choses sensibles, mais qu'elles sont affectées avec la matière. On pourrait encore demander si l'odeur fait éprouver quelque chose à ce qui ne peut odorer, ou la couleur à ce qui ne peut voir. La question s'applique aux autres sens. Si la chose que l'on odore est l'odeur, l'odeur, quand elle produit quelque sensation, ne produit que l'odoration. Et ainsi rien de ce qui ne peut pas odorer ne saurait être affecté par l'odeur. On ferait pour les autres sens une réponse toute pareille. Bien plus, ce qui peut sentir ne sent jamais que de la façon qu'il est sensible. Voici qui le prouve bien encore. C'est que ni la lumière, ni l'obscurité, ni le son, ni l'odeur ne changent en rien les corps. Ce qui les change, ce sont les choses seulement dans lesquelles sont ces qualités. Ainsi c'est l'air dont est accompagné le tonnerre qui fend le bois. Mais les qualités tangibles et les saveurs agissent sur les corps insensibles. Autrement, par quelle cause les choses inanimées seraient-elles affectées et altérées? Est-ce que les autres qualités agiront aussi sur les corps? Ou plutôt, n'est-il pas vrai que tout corps n'est pas affectible par l'odeur et par le son? Mais les corps qui sont affectés ainsi sont indéterminés et mobiles. Tel est l'air qui peut contracter une odeur comme s'il avait éprouvé quelque affection. Qu'est-ce donc que sentir une odeur si ce n'est éprouver une certaine affection? Sentir une odeur, c'est percevoir une sensation, mais l'air, quand il subit une modification, ne fait que nous la rendre aussitôt perceptible.